Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le journaliste palestinien Wael Dahdouh a adressé hier ses remerciements et exprimé sa reconnaissance au président algérien Abdelmajid Tebboune et au peuple algérien pour la solidarité et la sympathie exprimée en permanence à l'égard de la cause palestinienne. Auparavant, le président Tebboune lui a adressé un message de condoléances suite au lâche assassinat de son fils Hamza Wael Dahdouh par l'occupant sioniste. La revue El Jaish a affirmé hier dans son dernier numéro que tous les acquis obtenus jusqu'ici, tant sur les plans constitutionnels que politiques, économiques ou sociaux, ont confirmé la justesse de l'option choisie par le président algérien Abdelmajid Tebboune, convoi réformatrice pour l'édification de l'Algérie nouvelle, d'autant que les conditions prévalant sur la scène nationale au lendemain de son élection à la magistrature suprême nécessitaient l'intensification des efforts afin de renforcer la confiance du peuple algérien en les institutions de son État. Et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu hier le secrétaire général adjoint à la sûreté et à la sécurité de l'ONU, Gilles Michaud. La rencontre a été l'occasion d'examiner les voies de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'ONU dans les domaines relatifs à la sûreté et à la sécurité. Et au Maroc, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a dénoncé la répression par le Merzan d'un sit-in pacifique en solidarité avec le peuple palestinien, appelant le Maroc à respecter les libertés fondamentales, notamment celles de réunion et de manifestation pacifique. Et en France, le président Emmanuel Macron doit annoncer ce mardi le nom du nouveau Premier ministre français au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne après 20 mois à la tête du gouvernement. Et la Chine et les pays de l'Union européenne devraient conjuguer leurs efforts afin d'éviter une confrontation et une nouvelle guerre froide. C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi dans son discours sur les résultats de l'année 2023. Le président équatorien Daniel Noboa a décrété hier l'état d'urgence imposant un couvre-feu pour 60 jours dans tout le pays, y compris dans les prisons, en raison de graves troubles internes dans plusieurs établissements pénitentiaires, ont rapporté mardi des médias locaux. Aux États-Unis, au moins 21 personnes ont été blessées à la suite d'une explosion survenue lundi dans un hôtel du centre-ville de Fort Worth, au Texas, ont indiqué les autorités. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.